Et si une seule et une unique question pouvait complètement changer notre façon de prendre des décisions? C'est ce qu'on explore aujourd'hui. Une idée qui paraît toute simple, mais dont le potentiel est en fait immense. Alors, première idée un peu déroutante. Est-ce qu'il est possible de prendre de très mauvaises décisions tout en étant absolument certain d'avoir raison? La réponse est oui. C'est un piège redoutable et même les professionnels les plus aguerris tombent dedans. En fait, l'une des erreurs les plus communes quand on décide, c'est ce besoin presque viscéral de vouloir avoir raison. C'est très humain, c'est un réflexe, mais les conséquences, elles, peuvent être vraiment problématiques. Il faut bien comprendre que le vrai conflit, il n'est pas entre le bien et le mal. Non, il est entre deux états d'esprit. D'un côté, on a la mentalité du « je veux avoir raison » qui pousse à défendre son idée coûte que coûte, et de l'autre, on a la recherche de la meilleure décision possible. Et ça implique d'explorer toutes les options, y compris celles qui ne sont pas les nôtres au départ. Ok, mais pourquoi est-ce que ce besoin d'avoir raison est si dangereux? Après tout, ça semble être une petite nuance, non? Eh bien, c'est là que le bas blesse, car l'impact sur la qualité des décisions est, lui, énorme. C'est surtout quand la pression monte que ce biais devient vraiment toxique. Face à des enjeux importants, notre instinct nous hurle de défendre notre plan, notre idée, et cet instinct devient quasiment impossible à ignorer. Et voilà ce qui se passe. On tombe dans ce qu'on appelle l'aveuglement cognitif. C'est un véritable cercle vicieux. Plus on défend une idée, moins on est capable de voir ses limites. Et donc, plus on la défend avec acharnement. Heureusement, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une technique toute simple, mais incroyablement puissante pour briser ce cycle et pour retrouver un peu d'objectivité. Tout part d'un geste très simple, faire une pause. Juste avant le moment de la décision finale, on s'arrête. C'est un moment absolument crucial pour prendre du recul et pour changer d'angle de vue. Et là voilà, cette question magique. Qu'est-ce qui pourrait prouver que j'ai tort? Rien qu'en se la posant, on se force à lâcher prise. On déverrouille une perspective beaucoup plus humble et surtout beaucoup plus objective. Voyons un peu comment concrètement cette petite question peut nous amener à prendre de bien meilleures décisions. L'impact de ce simple changement de perspective, il est gigantesque. Une seule question peut vraiment transformer tout le processus de décision. On passe de la défense d'un ego à la recherche d'une vérité. En pratique, ça se passe en 3 temps. D'abord, on prend le temps de faire une vraie pause, consciemment. Ensuite, on se pose honnêtement la question critique. Et enfin, avec ce nouvel éclairage, on réévalue la situation, mais cette fois avec un esprit vraiment ouvert, en regardant les alternatives qu'on avait peut-être ignorées. Tout cela nous conduit à une dernière réflexion, une sorte de défi à se lancer à soi-même. La vraie question à se poser, c'est peut-être celle-ci. À quand remonte la dernière fois qu'on a volontairement, activement cherché les failles dans son propre raisonnement? Le but, ce n'est pas de douter de tout, mais plutôt de cultiver une forme d'honnêteté intellectuelle. C'est un outil de progression formidable. Finalement, on se rend compte que la plus grande sagesse, ce n'est pas de toujours avoir raison. C'est plutôt d'avoir la capacité et le courage de reconnaître quand on pourrait avoir tort. C'est cette introspection-là qui vient avec l'expérience qui nous ouvre la voie vers les meilleures décisions possibles.